Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2018 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas leur signe ascendant et lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Vous pourrez ainsi avoir plus d'informations. Alors, j'ai donc ce mois-ci décidé de mettre de côté mes tarots et j'ai pris un oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Donc c'est un jeu que je trouve magnifique, j'adore les couleurs. Je trouve qu'elles sont vraiment très sympas et vraiment elles s'accordent très bien à l'ambiance un petit peu festive que j'ai voulu donner à ce tirage aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu. Donc j'ai réalisé un premier tirage en 3 cartes avec donc la sagesse de l'oracle. Et j'ai rajouté une dernière carte issue d'un jeu que vous adorez qui s'appelle le grand oracle de l'amour pour votre tirage relationnel et sentimental. Je m'excuse par avance pour ma voix, on arrive en fin de taroscope. Alors je commence à plus avoir trop de voix. J'espère que vous allez quand même réussir à m'entendre. Alors donc pour vous, pour le tirage général, la première carte que j'ai tirée s'appelle Go the Distance. C'est une carte qu'on pourrait traduire par tenir la distance. La seconde carte s'appelle Truth Be Told. C'est une carte qui pourrait être traduite par la vérité doit être dite. Et la troisième carte s'appelle The Tribe. C'est une carte qui se traduit par la tribu. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, on va vous demander de rester confiant vis-à-vis d'une situation, c'est-à-dire de ne pas vous décourager, de tenir le rythme, de tenir la cadence, car avec la première carte, on va vous indiquer que la ligne d'arrivée d'une situation n'est pas loin et qu'il serait dommage, on va dire, d'abandonner à quelques mètres seulement de celle-ci. Cette première carte nous indique un mouvement, donc effectivement pour certains d'entre vous ça pourrait être par exemple un départ, ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie ou le retour de quelqu'un dans votre vie, ça peut être un éloignement, un déménagement, une mutation. Voilà, ça peut être en fait toutes sortes de situations dans laquelle il y a un mouvement qui est impliqué, donc des vacances, un voyage, ça peut être vraiment plein de choses. Là, on est vraiment dans le cadre d'un tirage général, donc j'interprète les cartes vraiment très largement pour que chacun puisse en tirer une forme d'éclairage. Alors, on pourra aussi avec cette carte vous indiquer une période où les choses vont aller assez vite, une période où ça va quand même pas mal bouger et il va y avoir peut-être pour certains des efforts à faire pour maintenir un certain équilibre et une certaine stabilité durant cette période. Attention aussi à ne pas vous éparpiller et à rester concentré sur votre objectif. Pour certains, effectivement, cette carte pourrait nous indiquer que vous avez peut-être trop tendance à la dispersion. Pour certains, ce mois-ci, on pourrait également parler de justice, de vérité, de sincérité, de connaître enfin le fin mot d'une histoire. Le tirage donne l'impression que quelqu'un pourrait vous avouer des choses ou vous dire quelque chose, ou peut-être même que c'est vous qui allez être amené à le faire. Et en ce sens, la deuxième carte qui s'appelle donc Truth Be Told, la vérité doit être dite, va vraiment venir renforcer cette idée de faire tomber le masque et de révéler quelque chose qui pourrait se trouver derrière. Il y a un peu l'idée avec cette carte, vous voyez qu'on ouvre une porte, donc là en l'occurrence c'est une fenêtre, mais bon c'est un peu la même chose. On ouvre une fenêtre sur une nouvelle situation et du coup on obtient une nouvelle perspective d'une situation ou alors une nouvelle vision des choses. Donc peut-être que pour certains, vous n'aviez pas forcément vu les choses très clairement et du coup vous allez avoir comme un genre de prise de conscience qui va vous permettre de voir la réalité entre guillemets en face. La deuxième carte aussi, comme on peut le voir, nous indique d'agir avec raison, sagesse et maturité. Je dis ça parce que sur cette carte, nous avons une chouette. La chouette dans les oracles et dans les jeux de cartes en général, en termes de symbolique, la chouette vint symboliser tout ce qui va être de l'ordre de la raison, donc le raisonnement, la maturité, le fait de réfléchir avant d'agir, de ne pas s'engager forcément tête baissée comme on pourrait dire. Et c'est vraiment voilà une carte qui peut représenter même parfois un peu la justice. Donc c'est une carte qui du coup peut-être va vous indiquer l'idée d'agir de cette manière, avec raison, avec maturité, en réfléchissant. Peut-être aussi de prendre votre temps pour agir. Et peut-être même pour certains, on pourrait vous parler aussi de devoir arrondir un peu les angles d'une situation. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui va être amené à le faire de façon à retrouver une certaine authenticité, une certaine vérité, une certaine forme de justice et d'équilibre vis-à-vis d'une situation.
Alors peut-être même que pour certains, si c'est pas vous qui êtes représenté sur la carte, ça pourrait être une personne, voilà, qui va devoir se comporter de façon plus mature, plus raisonnable, etc. Le tirage évoque aussi une forme de pardon à accorder afin de repartir sur de nouvelles bases ou de bonnes bases, des bases plus saines. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne qui va se comporter comme ça. Et pour certains, il pourrait donc tout à fait s'agir par exemple de réconciliation, de comment vous dire, de retrouvailles, mais du coup voilà, d'une forme de repartir quand même sur quelque chose de nouveau, de reconstruire quelque chose après que quelque chose peut-être aura été déconstruit. Pour certains, on pourrait aussi nous parler, voilà, de communication franche et sincère, puisque dans les tirages de cartes, les oiseaux symbolisent la communication. On a donc une chouette sur cette carte-là, et on a beaucoup d'oiseaux sur cette carte-là. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses, comme je l'ai dit, qui sont peut-être gardées au fond de vous, que vous devez exprimer. Il y a des choses qui doivent sortir, qui doivent être libérées. Voilà, donc peut-être qu'il s'agira pour certains de réconciliation par la communication franche et sincère. Donc effectivement, la carte est très parlante, hein, la vérité doit être dite, donc en gros ça veut dire qu'il faut dire ce que vous pensez. Des fois peut-être pour certains, vous ne dites peut-être pas les choses telles que vous les pensez pour vous protéger. La carte laisse un peu suggérer, voyez, que les masques doivent tomber. On voit d'ailleurs la chouette qui est posée sur un masque, comme si elle avait réussi à dépasser ce stade-là. Donc il y a l'idée vraiment pour certains de dépasser un peu l'idée des fausses apparences, de l'illusion, pour entrer dans une nouvelle ère, voilà, une nouvelle période de votre vie où les choses seront plus sincères, plus authentiques, etc. etc. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. On voit sur la carte qui est juste à côté, The Tribe, donc la tribu, on voit en fait comme un genre de petite hutte en paille. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'idée de construire quelque chose. Alors là, c'est pas encore tout à fait construit, hein. On voit bien qu'une hutte de paille, c'est pas quelque chose de très élaboré. Mais voyez, si on regarde un petit peu l'évolution du tirage, on part ici d'un sable mouvant, enfin d'un sable vraiment très meuble, où il n'y a rien vraiment de concret qui est construit dessus, à une terre qui a l'air quand même battue, une terre un peu plus ferme, avec quelque chose comme ça qui se dessine dessus, même si c'est pas encore très solide comme bâtiment, ça reste quand même une forme de construction. Alors voilà, pour certains d'entre vous aussi, donc comme je l'ai dit, on pourrait construire des choses. Ça pourrait aussi nous parler pour certains de poser les premières pierres entre guillemets d'une situation, même si elles sont encore un petit peu fragiles. Pour certains aussi, il pourrait y avoir un peu l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, de relever un défi, un challenge ou quelque chose dans ce style-là. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose qui va être facile à faire, ce sera pas forcément de tout repos, mais on vous montre avec cette carte l'idée qu'il va falloir faire un travail, vraiment il va falloir travailler dur pour matérialiser, pour concrétiser quelque chose. Voilà, mais on vous dit quand même que c'est quelque chose qui va valoir la peine, puisqu'à la fin du tirage, vous voyez, en fait quand vous regardez les cartes, il faut toujours regarder toutes les dimensions, et là on voit que le tirage il perd vers le haut, les oiseaux s'envolent vers le haut, donc c'est vraiment l'idée d'apporter une forme de hauteur, d'amélioration. Et en ce sens, la carte est bien construite. Enfin, je pense que la personne qui a dessiné les cartes vraiment a fait un très bon travail. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Parce que vraiment, cette idée de hauteur, on l'a déjà avec la forme pointue de la petite hutte. Et avec cette envolée d'oiseaux vers le ciel, on a vraiment l'idée que les choses tendent à s'élever en hauteur et à gagner en importance. Alors, à noter quand même, la carte The Tribe pourrait faire référence pour certains à des situations en lien avec votre tribu, donc ce qu'on pourrait traduire par votre cercle d'entourage, votre famille, vos amis, les gens qui sont proches de vous. Et peut-être que voilà, pour certains, si vous avez eu des petites disputes avec des gens de votre entourage, on vous dit que ce mois-ci, c'est l'occasion en fait de, entre guillemets, vous réconcilier. Et d'ailleurs, en ce sens, les fêtes de fin d'année sont souvent des périodes où ce genre de situation est très probable, puisque souvent, quand on est un peu fâché avec sa famille, on se retrouve au niveau des fêtes de fin d'année pendant un bon repas, et puis du coup, on fait un peu la paix, quoi. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, alors ce qui est très étonnant, c'est que, comme vous le savez, enfin, je l'ai dit dans une autre vidéo, je tire les cartes dans l'ordre où je fais le tirage, donc je tire les 3 premières, je prends des notes, ensuite je tire la dernière et je prends des notes. Et du coup, quand j'ai vu sortir cette carte,
J'ai trouvé que vraiment, pour le coup, on était pile poil dedans, puisqu'on a bien effectivement cette idée de masque qui tombe. Je pense qu'en termes d'illustration, on ne pouvait pas faire mieux. Voilà. Alors, avec cette carte donc, qui s'appelle Sincérité et qui porte le numéro 24, on nous parle bien voilà, de sincérité, de masque qui tombe. Alors, soit c'est vous qui tombez le masque, soit c'est une autre personne qui tombe le masque. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, on va vous demander de voir le vrai visage d'une personne. Alors, si cette carte vous représente vous, on va vous demander d'arrêter de vous cacher derrière des illusions, derrière des apparences trompeuses, de vous montrer tel que vous êtes sans faire de faux semblants, comme on pourrait dire, vraiment de manière naturelle et authentique. On pourrait vous demander également d'agir avec honnêteté, avec maturité, avec une forme aussi de justice et donc sans forme d'artifice, de dire les choses telles que vous les pensez au plus profond de vous sans chercher à dissimuler la vérité. D'ailleurs, la vérité doit être dite, hein, comme le dit la carte, c'est pas moi qui le dis. Voilà, et pour certains, avec cette carte, on vous indique aussi que peut-être pour certains, vous devez vous mettre entre guillemets à nu vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Voilà, peut-être que c'est aussi une personne qui va devoir faire ce genre de démarche vis-à-vis de vous. Voilà, et pour certains, on pourrait aussi vous demander d'apporter une forme de correction ou de soin ou de guérison à cette situation qui va se traduire par la couleur verte qui est située derrière la carte, au niveau de l'arrière-plan ici de la carte. Le vert étant le symbole d'une part de la nature, mais d'autre part de la santé. Donc effectivement, on vous demande peut-être ici de réparer, de guérir une situation ou une relation, ou alors de vous comporter de manière peut-être plus naturelle. Pour certains aussi, on pourrait vous demander en fait, enfin vous indiquer en fait que pour certains, vous donnez peut-être un peu de votre temps, de votre attention par rapport à ce que vous recevez. Peut-être vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez en retour, ou peut-être il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Le tirage en fait me donne un petit peu l'impression que certains s'oublient pour les autres ou ce genre de choses, comme s'il allait falloir corriger un genre de rapport de force ou quelque chose dans ce style-là. Voilà, il y a un peu l'idée d'un déséquilibre. Et pour certains, on pourrait aussi vous indiquer des choix à faire ce mois-ci pour résoudre une situation, notamment sur le plan sentimental, puisqu'en fait, sur le plan numérologique, ici, on est sur donc 2 plus 4, on est sur du 6, et le 6 nous renvoie à la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, qui va nous parler de décisions à prendre et de choix. Et en fait, si vous regardez bien, donc le 24, donc moi, comme vous le savez, j'utilise beaucoup la numérologie dans les tirages. Là, ici, vous voyez, 24, c'est comme s'il y avait une balance. Sur un plateau, il y a le 2, sur l'autre plateau, il y a le 4. Donc, il y a vraiment l'idée d'une situation comme ça qui n'est pas tout à fait en harmonie. Il y a quelque chose qui pèse plus d'un côté que de l'autre. Alors, pour certains, effectivement, ça pourrait se traduire par un rapport de force ou le fait de recevoir trop peu par rapport à ce que l'on donne. Il y a l'idée que si cette balance représente de part et d'autre les deux protagonistes en fait d'une relation, il y en a un peut-être qui s'implique plus que l'autre, et du coup avec cette carte on va vous demander de faire tomber le masque ou de démasquer cette personne et de ramener une forme d'équité, d'équilibre, de correction à cette situation. Voilà, la première carte pourrait même éventuellement nous évoquer l'idée de fuir cette situation, de fuir un rapport de force ou une situation qui pèserait trop, qui serait trop contraignante, trop oppressante, comme si pour certains peut-être l'équilibre n'allait pas pouvoir être ramené, il va être impossible entre guillemets de solutionner cette difficulté, donc quelque chose qui va vraiment peser tellement lourd que du coup la seule solution sera peut-être pour certains de fuir cette situation pour tenter de retrouver une forme de paix et de liberté. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.